Yechia Melech Yechia HaMashiach. Melech HaMashiach. Bonjour Youssef Yitzhak Avner. Bonjour David. Alors, on aborde le chapitre numéro 6 qui va Exactement. être fort intéressant et suivi certainement par tout le monde sans arrêt Oui, pour revoir, puisque ça va concerner la Vodat Hashem des Bnei Noirs, leur exactement. service divin vis-à-vis d'Hachem, Voilà, la tfila, les leur tfilotes, manière est-ce de qu'ils ont le droit de prier. prier, comment ils doivent prier, est-ce qu'ils peuvent prier, et très intéressant aussi, les bénédictions à prendre, celles qu'ils doivent faire avant de manger ou après Après manger, manger, etc. exactement. Donc on va, voilà, c'est des Oui, merveilles. Ça c'est Aïkar ou Amassé, l'action, l'essentiel. exactement. On y va. Alors, nous avons déjà expliqué dans le premier chapitre qu'il est une obligation pour chaque individu de s'efforcer d'essayer de comprendre Dieu selon ses capacités. Très bien. Et donc réfléchir quotidiennement à la grandeur du Créateur et comment Dieu fait attention à toute la création pour justement réveiller dans son cœur l'amour et la crainte de Dieu. Ici, dans une note donc de Qui est Rav rapporté. Weiner, il dit voir la lettre de Maïmonide, de Rambam, au Rav Chizdaï, dans lequel il dit que le Chassid Umot Haolam, les Mais juste justes parmi parmi les les nations. nations, se doit de percevoir et de comprendre la réalité divine selon ses capacités. Chacun selon ses capacités de compréhension. Et donc, adapter ces traits de caractère de manière à avoir un comportement juste. C'est-à-dire qu'un juste parmi les nations est obligé de réparer son comportement. C'est ce que Rambam Maïmonide dit. D'accord. Et voir l'écouter Sichot, recueil des discours du Rabbi, dans lequel il nous dit qu'un Ben Noach se préoccupe dans la connaissance de Dieu. Il a un devoir de réfléchir et de connaître Dieu. D'accord. Et donc il va expliquer comment on en arrive à ça. Magnifique. C'est Voir, magnifique. donc il continue dans cette même note, voir le Sefer HaMitzvot, Mitzvah positif 3, dans Oui. lequel il dit que nous, entre crochets Israël, le peuple juif, nous avons comme une partie de la mitzvah de l'amour de Dieu, puisqu'on a une mitzvah d'aimer Dieu, Oui. d'appeler le monde entier à croire en Dieu et à le reconnaître. Et il a repris les paroles du Sifri, donc il y a un midrash, dans lequel il nous dit fais-le aimer chez les créatures comme Abraham, ton père, comme le patriarche Abraham l'a fait. Ce qu'il faut comprendre de cette phrase, c'est que le Ben Noir se doit d'avoir le comportement d'amour pour Dieu comme une partie de la reconnaissance de Dieu de manière générale. Donc il doit reconnaître Dieu. D'accord. Une partie de cette règle-là, c'est d'aimer Dieu. D'accord et voilà. Et donc, ça c'est dans la partie amour, aimer. D'accord. Et dans sa partie d'obligation de craindre Dieu, d'accord, à part le fait que c'est d'une certaine logique et que ça fait partie de la foi et de la conscience en Dieu, est inclus aussi le fait qu'il est obligé de bénir Dieu. Donc on va en arriver grâce à ça au fait de faire des bénédictions, de bénir, lesquelles on a le droit de faire, etc. et la qu'il faut faire. prière qui fait partie de tout ça. Donc ça, c'était une note extraordinaire, cette note, très intéressante. Et donc, nous revenons donc au texte de base. Et donc, cette perception et cette compréhension, donc de croire et de réfléchir toujours au à fait la grandeur que d'Hachem, voilà, qui dirige le monde, qu'il dirige le monde, doit se faire d'une telle manière que ça va s'adapter à des sentiments justes envers son créateur, c'est-à-dire aimer Dieu et le craindre. D'accord. Alors il demande comment cet amour et cette crainte, il va pouvoir y arriver. D'accord. Comment arriver à aimer et craindre Dieu. C'est lorsqu'il va comprendre que Dieu est le créateur de tout et qu'il fait subsister
et qu'il fait subsister l'ensemble de la création à chaque instant. Donc que Dieu maintient le monde à chaque instant. Et qu'il a créé tout l'univers pour le servir et pour l'honorer. D'accord ? Il va réfléchir à la grandeur de Dieu selon ses capacités de perception. Très bien. Et grâce à ça, il va pouvoir arriver à aimer Dieu. Et de plus, lorsqu'il va réfléchir à sa propre bassesse, à sa petitesse plutôt, Oui. face au créateur de toute création et à sa grandeur, c'est comme ça qu'il va pouvoir arriver à la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans le langage du Tanya, Oui, dans la Chassidoute. dans la Chassidoute, Irat Aromemut. La crainte crainte face à la hauteur divine, à la ça. grandeur de Dieu. D'accord ? Et donc il va comprendre qu'il est une petite créature face à la grandeur d'Hachem. Et ces choses sont le billet par lequel il va pouvoir arriver au service de Dieu, de manière à le connaître et à l'aimer. D'accord. Parce que cette perception de Dieu ne peut pas venir sans réflexion et sans une pensée. Donc c'est pour ça qu'il doit y réfléchir. D'accord ? Et la véritable compréhension va l'amener au sentiment adapté dans son cœur et à de justes résolutions pour adopter un meilleur comportement. Un comportement juste. Il en ressort que son obligation de croire et comprendre et percevoir Dieu doit s'adapter aussi à ses pensées et sentiments. Ça ne reste pas juste théorique, quelque chose pas que de la compréhension d'abstrait. Ouais. Voilà. Il faut que ça s'adapte dans ses pensées au quotidien et finalement dans ses sentiments et donc ensuite à l'action concrète. Donc, à savoir amener à l'intérieur de lui de l'amour et de la crainte pour Dieu. Et cette obligation fait partie des 7 mitzvot et même d'autres choses qui, bien qui n'ont pas été dites explicitement, Hachem, Dieu, attend de l'homme qu'il les comprenne par lui-même et qu'il les fasse, mais à Sechel Hayashar, je le dis en hébreu parce que c'est un mot puissant. C'est un mot fort. Le juste cerveau, avec son cerveau droit et un comportement juste et adapté. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est une obligation pour un Ben Noach de servir Dieu dans sa pensée et son cœur, réveiller chez lui l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, et que ce service de Dieu passe par la pensée et par le cœur, qu'il adapte ses pensées et son comportement pour que son action se fasse comme la volonté du Créateur du monde et que Dieu ait de la satisfaction de lui. Amen. Amen. Je crois que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Pas besoin d'en rajouter plus. Merci. De bonnes nouvelles. À très bientôt pour la suite. Bientôt.